Ou alors des fois je me disais mais en fait je suis vraiment bête de rester et d'être là alors que la personne devant moi me traite de cette manière-là. Donc de la culpabilité envers lui et envers moi-même. Hello tout le monde. Salut la famille. Coucou. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous est donné, vous le savez, c'est tous les dimanches à 18h avec un nouvel épisode, un nouvel invité, un nouveau sujet. Bref, tout ce qui va bien quoi. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez, donnez de la force. On est aussi à la radio, Expérience Radio, Île-de-France TV. On vous met tout ça en description. Je suis très content d'être là aujourd'hui. On a un sujet qui va beaucoup vous plaire. J'en ai aucune idée. Comment tu vas, ma chère sœur ? Ça va ? Et toi ? Ouais, tranquille. Pète le feu. Je suis bien, je pète le feu, je suis en forme, je suis habillé en blanc. Le blanc, tu sais, ça me rajoute un côté pur, même si on sait que, bon... on va en venir, justement. On va en venir. La pureté, la toxicité. Exactement. Ouais. Mais content d'être là. Bah oui, comme d'habitude. Content. Moi aussi, content que tu sois avec moi. Ton Oui. copilote, ton premier ministre. Tout à fait. Nous Je y suis la allâmes. présidente. Bref, aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Vous savez, chez C'est comment, on adore parler d'amour. Malheureusement, on va pas parler du côté cool de l'amour, mais un côté un peu plus toxique. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, notre invitée pour ce sujet, c'est Ilona. Hello, Ilona. Coucou. Hey. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Super. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens ? Bien. C'est vrai ? Un peu stressée mais bien. Ça C'est va. du bon stress. Oui, du bon stress, faut le préciser. Ok, super. Tout au long de cet échange, Ilona, nous allons l'appeler Nana. Autant vous dire que c'est son surnom, tout le monde l'appelle comme ça. Donc on laisse de côté Ilona et let's go pour Nana. Comme vous le savez, avant chaque entretien, je contextualise les faits de notre invité afin que vous puissiez comprendre bien l'échange qui va suivre. Et après, on y va. Alors, donc tu as 17 ans à ce moment-là. Tu rencontres un jeune homme qui a 2 ans de plus que toi. Bon, c'est l'amour fou, je dirais, en tout cas de ton côté. Et puis finalement, très rapidement, ça se dessine une relation quand même assez toxique. On a de la manipulation, on a du chantage, on a aussi de la violence dont tu te rendras compte plus tard finalement, mais pas au moment de la relation. Tu n'en parles à personne par peur un petit peu de la réaction de ton entourage. Et puis arrive le moment de la rupture suite à un incident, une violence, il te gifle. Et là, toi, tu décides de couper les ponts définitivement avec cette personne, vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais plus donné l'heure à cette personne. Et tant mieux, je crois que c'est mérité. Nous allons parler d'amour toxique. Aujourd'hui, tout va mieux dans ta vie. Tu es étudiante en droit, stagiaire dans un cabinet d'avocats. Tu es prête à mettre beaucoup de personnes en prison, on vous en dira plus un peu plus tard. Le sujet aujourd'hui qui te concerne, c'est comment de vivre un amour toxique. C'est dur mentalement. Ça a un impact aussi après physiquement. Ça détruit aussi des relations avec des personnes extérieures. Ça change une personne, mais après, quand on s'en remet, on est 20 fois plus fort. Avant qu'on commence de rentrer dans le sujet, parce qu'on va l'explorer sous plein d'aspects, j'aimerais qu'on pose déjà les bases un petit peu. Ilona, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta définition de la relation toxique, selon toi ? Pour moi, une relation toxique, c'est du coup 2 personnes qui sont dans une relation qui s'aiment et qui ne se correspondent pas. Et il y a aussi un très gros aspect de vice. Donc, je pense qu'il y a des aspects qui sont pas forcément voulus. Mais aussi, il faut retenir l'aspect voulu de l'une ou des deux, parce que ça peut être les 2 personnes qui fassent du mal à l'un et de l'autre. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est ça la relation toxique selon toi ? Oui. Et toi, c'est quoi ? Mais j'allais te poser la question. Je te suis passé devant, mais de toute façon on est connectés, donc bon. Oui, c'est vrai.
Alors moi, je la rejoins. En effet, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs comme de la manipulation, du mensonge, une perte de confiance, du dénigrement aussi parfois. J'essaye de me dire, est-ce que j'ai vécu un amour toxique ? Je pense que j'ai vécu un amour toxique, mais pas toxique comme ça. Toxique... Je reviens plus tard. Et toi ? Tu peux pas développer. Bah non, mais parce qu'en fait, je pense que c'était un amour toxique dans le sens où on s'est fait beaucoup de mal, mais c'est pas une personne qui m'a dénigrée, c'est pas une personne qui m'a fait perdre confiance en moi, mais c'était vraiment une relation passionnelle. Et du coup, quand c'est passionnel, ça peut être très haut. Et quand c'est bas, c'est très, très, très bas. Et c'est en ça que je dis que c'était une relation toxique. Donc pour moi, oui, il y a aussi cette notion de... En fait, ça ne matche pas et on s'entête. Et en fait, on se fait du mal, on essaye de se dire que ça va le faire, mais en fait, ça ne le fait pas. Voilà. Qu'est-ce que toi, t'en dis ? Toi, je ne suis pas sûre que tu aies déjà vécu une relation toxique. Si, bien sûr que si. Si, j'en ai une. Je pense que la dernière en était clairement une. Et, oui. Oui, bien évidemment. C'est bon, elle valide. Non, mais je trouvais ça bien qu'on commence. En fait, cette première question, elle est parfaite parce que je pense qu'aujourd'hui, la relation toxique, c'est comme le pervers narcissique. C'est des termes qu'on utilise un peu, c'est des mots valises, tu vois, qu'on utilise à tout va. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Je pense pas que toutes les relations sont toxiques et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi. Pour moi, la relation toxique, c'est à partir du moment où dans une relation, il y a un aspect malsain et il y a des valeurs qui deviennent un peu, je dirais, vicieuses. Je pense que moi, c'est ma définition d'amour toxique. C'est quand il y a du mensonge, c'est quand il y a de la manipulation, de la domination, de la soumission, du coup. Je pense que c'est vraiment tous ces aspects-là qui font que ça a créé un espèce de mal-être, soit chez l'un, soit chez l'autre, ou ça peut être même chez les deux en même temps, qui fait que pour moi, c'est ça qu'on dit de l'amour toxique. Donc ouais, ça serait ma définition en vrai, mais qui est pas forcément un amour passionnel. Genre, tu peux être passionnel et pas être toxique, et tu peux être toxique sans être passionnel. Enfin, tu vois, c'est... Pour moi, on distingue les deux, même si les deux peuvent être ensemble. Vous me suivez ? Moi, je te suis, mais ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on a finalement chacun notre propre définition aussi de l'amour toxique. Peut-être aussi. Il faudrait demander à ChatGPT de trancher. Il y a quand même des points communs, mais on a quand même chacun un peu notre propre, par rapport à notre histoire, j'imagine, notre expérience aussi, un retour sur ce qu'est l'amour toxique. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, vous, si vous avez déjà vécu un amour toxique, et qu'est-ce que l'amour toxique ? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Est-ce que tu penses qu'on peut être responsable d'une relation toxique, d'un amour toxique, justement ? Indirectement, oui. Je pense qu'on peut être responsable dans le sens où on se laisse faire, on n'impose pas de limites. Et c'est en se laissant un peu marcher dessus, du coup, par l'autre, bien sûr en prenant en compte la situation où c'est nous qui sommes la victime. Je pense que on peut un peu même amener la personne à devenir toxique, je pense. Donc finalement, c'est pas que d'un côté, il y a aussi finalement peut-être de l'autre côté, ça peut jouer sur cette relation toxique qu'on va développer avec une personne. Ouais, je pense que ça vient des deux sens. Après, il y en a toujours un qui va du coup beaucoup plus dominer que l'autre. Mais je pense que une relation toxique, ça apparaît pas comme ça par magie, quoi. On dit souvent, tu sais, dans les relations, et notamment dans les relations amoureuses, que les torts sont toujours partagés. Alors, je dirais le taux n'est pas le même. Ça peut être peut-être 60-40, 70-30, bref. 90-10. 90-10 aussi. 99-1. Voilà. Donc, mais finalement, on dit toujours que les torts sont partagés. Et je crois que quand on est dans une relation humaine et du coup, on échange, finalement, c'est quand même dur de s'aligner. Et je crois qu'on est quand même tous les deux responsables. Ouais, moi, j'y crois pas à la totale... J'y crois pas au fait qu'on puisse être irresponsable d'une relation à 100%. Déjà, même si la personne est totalement fautive, mais que toi, tu restes, t'es déjà responsable au moins à 1% parce que tu décides de rester. Donc, tu joues toujours un rôle parce que c'est du consentement aussi, la relation. Donc, à partir du moment où tu décides de rester et que tu décides de développer cette relation... qui est forcément pour quelque chose à un moment ou à un autre. Même de 1%, mais c'est quand même 1%, tu vois. C'est jamais zéro, je pense. Je suis d'accord, je pense que c'est jamais zéro. Est-ce que tu ressentais une culpabilité quand il y avait des événements un petit peu négatifs dans votre relation, peut-être des disputes ? Est-ce que toi, tu ressentais une culpabilité par rapport à ça ? Culpabilité, oui. Après, c'était plus... j'avais plus l'impression que c'était ma faute, dans le sens où, des fois, je me disais... Oui, j'ai été bête, j'ai fait ça, du coup, ça a provoqué sa colère et il a fait ça. Ou alors, des fois, je me disais, mais en fait, je suis vraiment bête de rester et d'être là alors que la personne devant moi me traite de cette manière-là. Donc, de la culpabilité envers lui et envers moi-même aussi. Est-ce que tu dirais que l'amour, il rend aveugle d'une certaine manière ? Oui.
Oui. Pourquoi? Ouais. En vrai, juste la phrase se suffit à elle-même. L'amour rend aveugle. On devient souvent on devient bête parce que on est un peu sur notre petit nuage rose, comme dans la pub des Kinder et tout. C'est confortable. Mais comment je vois tellement cette pub. Moi aussi. Elle mange son truc et elle est Mais comme ça oui. allongée. Et c'est grave agréable. Voilà, t'es un petit peu sur un petit nuage comme ça et en fait tu laisses tout passer et par amour tu dis oui bon bah il faut que moi je fasse un effort là-dessus, faut que moi je fasse ça. Tu dis bon bah je peux céder à cette chose là parce que ça va faire plaisir à l'autre. Sauf qu'en fait faut pas faire ça parce que ça c'est vraiment le truc qui va faire que tu rentres dans une relation toxique parce que tu te changes toi-même. Et c'est ce côté aveugle où tu laisses tout passer, tu laisses tout faire, tu veux te changer toi-même, tu t'es aveugle en fait face à il faut pas que je change, il faut que je reste comme je suis. Donc oui, l'amour rend aveugle. Je pense que tu étais soumise d'une certaine manière à l'amour que tu lui portais et c'est ça qui fait que parfois on se met à changer, à faire des choses qu'on veut pas faire parce que l'amour qu'on porte envers la personne est trop grand. Ah ouais, en fait, l'amour que... Enfin, je parle de manière générale, mais aussi dans mon cas, je portais tellement d'amour à cette personne qu'en fait, cet amour, c'était mes chaînes. C'était ce qui faisait que dès que j'avançais un petit peu, c'était trop dur à traîner. Et ouais, c'est vraiment juste ce sentiment d'amour qui a rendu tout trop dur, trop difficile. Est-ce que tu dirais que tu étais dépendante affectivement de lui, que ouais, tout dépendait de lui finalement? Quand t'es passionné, quand c'est tout beau, tout rose, t'es au maximum tout en haut, et quand c'est horrible, t'es au maximum tout en bas. Donc ouais, c'est sûr que ça avait une grosse influence. Ouais. On va en revenir juste après peut-être sur la définition de la relation saine. Est-ce que justement la relation saine, c'est pas quand t'es sur une espèce de stabilité et où tu n'as pas ces montagnes russes, etc. Parce que je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat, parce que beaucoup de gens disent oui, un amour où en gros il n'y a pas des hauts et des bas, c'est pas un amour intéressant, c'est nul, on se fait chier, tu vois. Et du coup, ce serait intéressant qu'on en parle, mais on va en revenir après. J'avais une autre question pour toi, Ilona. Tu nous as dit au moment du pré-entretien, il me faisait croire que c'était de ma faute. Ça nous a rappelé une invitée qu'on avait reçue qui s'appelait Férouz. Qu'on embrasse, on lui passe le big up d'ailleurs si elle regarde cette vidéo. Donc du coup, elle, c'était c'est comment de se construire seule. Et donc en gros, elle disait qu'elle avait subi du harcèlement dans son ancienne compagnie aérienne. Et elle disait, ils avaient réussi à faire en sorte de remettre tout mon système de pensée en question. Toi, c'est ce que tu nous as dit aussi. Du coup, il me faisait croire que c'était de ma faute. Est-ce que tu peux rebondir sur cette phrase parce que je la trouve grave intéressante? Je rejoins du coup ce qui a été dit dans l'épisode que tu as mentionné. Ouais, en fait, c'est qu'on te retourne tellement ton cerveau, ta façon de penser, etc. que en fait, en soi, c'est de la manipulation. On te manipule tellement que toi-même, tu commences à douter de toi, de ce que tu penses, de ta façon d'être. Et du coup, tu dis, mais en fait, si c'était ma faute, si en fait c'était moi le problème, pourquoi tous ceux-là, tous ceux qui sont devant, ou alors une personne que tu aimes tellement que tu la considères comme waouh, comme la chose la plus importante de ta vie, comment si cette personne-là dit c'est ta faute, te pointe du doigt, comment tu peux toi-même être sûr et dire en fait non, c'est pas ma faute. Donc bien sûr qu'au bout d'un moment tu te dis si elle me dit ça, c'est que c'est ma faute. Si tel me dit ça, c'est que c'est de ma faute. Alors que la plupart du temps, ce n'est pas votre faute. Tu penses c'est quoi le meilleur moyen de garder la tête froide dans ces moments-là et de pas justement remettre toute sa vie, son système de pensée en question? Comment on fait pour ne pas subir peut-être cette influence? Qu'on en parlait avec Cassie, on disait aussi l'amour, c'est beaucoup d'influence. Mine de rien, on s'influence mutuellement. Comment on fait parfois aussi pour garder ce côté peut-être tête froide où on sait qui on est? Je pense que c'est en réussissant. En fait, c'est un travail qu'on a avec soi-même. Le fait de grandir, déjà d'être mature, beaucoup de remise en question, de travail personnel. Et je pense qu'à partir du moment où t'es une personne saine dans ton propre corps et dans ton propre esprit, ça fait que tu arrives à avoir du recul et en fait à te dire, bon, moi je suis comme ça, la situation est telle qu'elle, je prends du recul et je vois ce que moi je peux faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je devrais peut-être faire. Et à ce moment-là, tu peux réussir à avoir vraiment un recul sur la chose et ne pas plonger dedans. Ouais, c'est une question de rapport à soi, en fait, finalement. Oui, totalement. T'as quelque chose à dire par rapport à ça, toi? Parce que le rapport à soi, on en parle souvent, d'être complet avant de chercher quelqu'un pour nous compléter. Tu peux rebondir un peu là-dessus? Je suis d'accord, mais c'est pas facile aussi. On dirait que je lui fais la morale. Oui.
Non, mais parce que beaucoup d'invités l'ont dit, hein, et je pense notamment aussi à Sandrino qui était coach en relation amoureuse, qui nous l'avait dit, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un. On l'a répété vraiment dans beaucoup, beaucoup d'épisodes, si ce n'est tous, Ça devient presque redondant. Ça devient presque redondant, vraiment. Mais c'est important, je crois, aussi de le dire et de le redire. Et puis cet épisode-là, on parle d'amour, donc on ne peut pas passer à côté de l'évocation de cette phrase. Mais oui, il faut d'abord se nourrir soi, il faut d'abord se construire soi pour pouvoir être à même de construire une relation avec quelqu'un. Tout ça étant de la théorie, puisque en pratique, ça ne se passe pas comme ça. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Ça ne se passe pas comme ça. Et parfois aussi, il y a certaines personnes, je crois, qui l'amour d'une autre personne peut les aider aussi à gravir des montagnes. Donc oui, la théorie, et puis il y a la pratique, il y a la vie à côté. Voilà ce que je pense. Toi, t'en penses quoi ? Très bien. Non, bah moi, tu connais mon avis. De toute façon, je pense que les auditeurs, spectateurs connaissent aussi mon avis. C'est que je suis assez d'accord. Faut savoir qui on est, faut s'aimer soi, faut se compléter. Et puis après, aller chercher quelqu'un. Je pense pas qu'on trouve un réel bonheur et un réel épanouissement quand on va toujours gratter chez quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas. Je suis persuadé de ça. À bon entendeur. À bon entendeur. Voilà. Est-ce que tu avais l'impression d'être toi-même dans cette relation où finalement, avec le recul, tu te dis, je m'étais complètement... J'étais une autre personne, j'étais une autre Ilona, en fait. Avec le recul, je me dis, je me suis totalement perdue. Avant, j'étais pas comme ça. Et la personne que je suis aujourd'hui, la personne que du coup j'étais quand j'ai commencé à me reconstruire, mais aucun rapport. Mais une opposition totale. Totale. Donc, ouais, non, j'étais quelqu'un d'autre. Et cette opposition, du coup, est-ce que tu dirais que finalement, tu étais Ilona et tu t'es oubliée avec cette personne-là, ou tu t'es créée en opposition à cause de cette relation ? Je pense que je me suis plus oubliée. Je me suis plus mise de côté pour laisser de la place à sa personne qui voulait prendre beaucoup trop de place. beaucoup trop de place. Et du coup, je me suis fait toute petite, toute rikiki sur le côté. Et à force d'être toute petite et toute rikiki, je me suis oubliée. Le pouvoir de l'amour, quand même, je trouve que c'est beau, l'amour. Enfin, moi, je suis la première, les gens si vous avez déjà connu l'amour, mais c'est formidable parce que ça nous permet de faire des choses incroyables et en même temps, je trouve que l'amour, ça peut être tellement destructeur. Et là, ça en est aussi l'exemple, hein, tu nous le disais, même physiquement, à la suite de la rupture, tu as perdu énormément de poids, on ne te reconnaissait plus, donc... on a tous vécu, malheureusement, je pense, des ruptures. D'ailleurs, meilleur régime, si vous voulez perdre du poids, 10 kilos. Demandez à votre mec de vous larguer ou à votre meuf de vous larguer, ça ira tout de suite plus vite. Voilà. Non, mais c'est vrai, je te jure. C'est réel. Franchement, c'est réel. Ouais, non, mais toutes les pubs de cachet pour maigrir, n'écoutez pas ça. Juste faites-vous de larguer bien nul. Bien, ça passe. Exactement. C'est ça, mieux que Basic Fit ou autre chose. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas partie plus tôt ? Ça a une relation, on l'a dit tout à l'heure, c'est une relation qui a duré 1 an quand même. 1 an où très vite, tu nous l'as dit en pré-entretien, finalement, c'est très vite devenu une relation toxique où il y a très vite eu de la manipulation, etc. Donc bien sûr, tu t'en es rendu compte avec le recul, mais finalement, tu es quand même resté 1 an. C'est long. C'est long, 1 an à s'oublier. C'est long, un an à plus savoir qui on est, à se laisser marcher dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas partie plus tôt ? Je pense que c'est... parce que c'était l'euphorie de se dire non, mais peut-être qu'en fait ça ressemble à ça l'amour, parce que c'était une première relation, donc première relation super sympathique, ouais, super, cool comme première expérience, mais aujourd'hui je peux même encore avec beaucoup de recul, beaucoup de maturité, beaucoup de changements, beaucoup de travail sur moi-même, je peux pas donner de réponse exacte à la question. Je pense que c'est un mélange d'amour, un mélange de tu sais pas ce que c'est, donc tu un peu d'aventure, tu sais pas ce que c'est, tu te dis peut-être que ça ressemble à ça, il faut passer par ça pour que ça aille mieux. Je pense que c'est ça. C'est vrai que parfois quand t'as pas le recul, tu peux pas réellement te rendre compte, et je pense que ça nous est tous arrivé, en tout cas si on a eu plusieurs relations, je pense que c'est votre cas à toutes les deux, parfois on rencontre quelqu'un de vraiment bien, de positif, de sain, et on se dit mais attends, la personne que j'ai eue avant, c'était pas ça de l'amour en fait. C'était pas aussi sain que ce que je pensais. Mais quand t'es dedans, toi tu réalises pas, et je pense aussi il y a un effet de routine où les jours passent et t'es dans ton couple et tu te dis bon, ça va, comme un boulot qui nous plaît pas. Moi, combien de fois j'ai fait des boulots qui me plaisaient pas, peut-être encore aujourd'hui. J'y vais tous les matins, puis en fait, je me rends pas vraiment compte que, au fond, je vibre pas, tu vois. C'est dur. Ouais, tu t'habitues. En fait, tu t'habitues à, comme t'as dit, c'est un effet de routine, tu t'habitues à la chose et du coup, la chose t'atteint, mais inconsciemment, consciemment parlant,
Enfin, tu répètes. L'exemple du travail, je trouve que c'est un très très bon exemple aussi. T'es d'accord? C'est une superbe métaphore parce que je pense que c'est vraiment juste. En fait, tu rentres dans le cercle un peu vicieux, tu dis bon bah maintenant que j'y suis, bah je vais rester. Et tu restes et tu tournes et jusqu'au jour où en fait tu te réveilles, et tu te dis mais c'est pas normal. Ouais. Et du coup bah tu sors. Et il y a aussi quelque chose que tu as dit précédemment, c'est je ne savais pas ce qu'était l'amour. Et je trouve que ça aussi, c'est vraiment quelque chose, c'est un game changer. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut se cultiver pour connaître les choses dans la vie en général. Mais aussi là, c'est ton premier amour. Tu sais pas finalement à quoi ça ressemble. Donc pour toi, bah, tu te dis, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Et il suffit qu'après, dans ton entourage, par exemple, si tu as eu des couples qui, à un moment, ont connu une période comme ça, tu peux te dire, OK, c'est la normalité. Et donc on le normalise, on l'intègre. Et pour nous, c'est OK. Jusqu'au jour où, en effet, on peut rencontrer quelqu'un d'autre et là on se dit en fait ce que j'ai vécu ce n'était pas normal, c'était pas ok comme j'aime dire, mais c'est parce qu'aussi on a justement ce comparatif là. Et tu disais le travail, aujourd'hui peut-être des travails que tu as fait dans le passé, tu te rends compte à quel point les conditions de travail étaient horribles parce que aujourd'hui tu as des travails où ça se passe beaucoup mieux, où les conditions de travail sont agréables et où on respecte tes horaires, où on respecte ta personne. Mais peut-être qu'au moment même où tu vivais ça, tu te rendais compte qu'il y avait peut-être un truc qui n'allait pas, mais pas au point de... Donc je trouve que c'est aussi intéressant ce que tu as dit, le fait quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Et donc forcément, on est moins à même de pouvoir dire stop ou non. Qu'est-ce que l'amour ? Vous avez 3 heures. Voilà. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires, petite dissertation, vous nous dites ce que vous en pensez. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour ? Je vous pose la question. C'est un vrai sujet. J'inverse le podcast, c'est moi qui vous pose les questions maintenant. Mais dites-nous tout en commentaire, qu'est-ce que l'amour ? Vous savez que chez C'est Comment, on adore parler d'amour en plus, donc on aimerait bien savoir. Ouais, et puis on vous prépare des petites surprises, on peut pas trop en dire, mais on reviendra sur cette définition de l'amour un petit peu plus tard. Je voulais rajouter un dernier point sur tout ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être aussi, et tu l'as dit, un processus d'assimilation, d'intégration. J'ai une métaphore aussi qui peut être sympa, c'est comme si en gros toute ta vie, t'avais un casque dans les oreilles où t'as un bip, t'entends bip tout le long, et un jour on éteint ton casque. Et tu te dis, mais en fait, pendant tout ce temps, il y avait un truc qui me criait dans les oreilles, je n'entendais pas. Et je pense que parfois l'amour est malsain, parfois l'amour est mauvais, mais on l'assimile tellement, on l'intègre tellement, que c'est seulement au moment où il s'arrête qu'on se dit, mais il y avait un truc qui allait pas du tout. Mais vu qu'on vit avec, le bip, il est là tous les jours. Donc toi, tu le vois pas. Tu dis, bah, il n'y a pas un truc qui me crie dans les oreilles. Alors que si. Et du coup, j'en viens à ma prochaine question pour toi, Nana, c'est qu'est-ce que tu as ressenti au moment de ta rupture ? Est-ce que justement, tu as ressenti cette libération de te dire, ok, là, le bip, je l'entends plus, tout s'arrête d'un coup, tout va mieux ? Sur le moment même, en fait, je réalisais pas. Je pense que j'étais dans le déni. Je voulais pas accepter, surtout vu les conditions, les conditions de la rupture. Je voulais pas accepter. J'étais un peu, vraiment, je me suis mis un voile devant les yeux et j'ai dit non. Je veux pas accepter la chose. Je reste dans le déni. Je me disais, c'était l'amour de ma vie, c'est ma faute, pourquoi j'ai fait ça ? Mais en même temps, il y avait une partie de moi qui disait, mais plus jamais tu retournes vers cette personne, plus jamais. Ce que j'ai fait, ne retournez pas vers vos ex toxiques, qui sont très mauvais pour vous. Et c'est après, c'est avec un petit peu plus de temps, pas des années non plus, hein, mais 2-3 mois après que, en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était ça ressemble à ça. Parce que tu ouvres les yeux sur la relation, tu te dis, mais comment j'ai pu laisser passer ça ? Comment j'ai pu accepter ça ? Comment j'ai pu me dénigrer moi-même comme ça ? Tu te dis, mais ça va pas. Enfin, vraiment, c'est comme si tu te regardais en fait dans un miroir, tu regardais un petit film et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi j'ai dit oui ? Pourquoi j'ai accepté ça ? Je crois que ça nous est trop souvent arrivé. Trop souvent, ouais, malheureusement. On se fait souvent du mal et sans s'en rendre compte. Ouais, tout à fait. Bon, la rupture est actée. Tu décides fermement de ne plus jamais, comme je disais, donner l'heure à cette personne. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus jamais vraiment donné l'heure. Tu n'es jamais revenu vers ton ex. Et tant mieux. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ta reconstruction ? Après cette phase, justement, comme on l'a dit, donc il y a la rupture, il y a la perte de poids, il y a Nana, je pense, qui ressemble à un zombie, etc. On connaît la chanson, hein, nul envie de te dénigrer, mais on sait comment ça se passe. L'Arnouna qui dégouline et tout. Et après, donc on se reconstruit, tout va mieux, mais qu'est-ce qui t'a aidé à te reconstruire ? Mes proches, même s'ils s'en rendent pas compte, parce que actuellement les personnes les plus proches de moi, donc ma famille, vont peut-être le découvrir. Coucou, si vous voyez ça. On leur passe le big up. Voilà, c'est pas la meilleure façon de le savoir, peut-être, mais ils vont peut-être le savoir maintenant.
Je pense que eux, et c'est très très bête, mais mon chat, j'ai eu un chat juste après. Et en fait, il était tout le temps là, il me réconfortait, etc. Et en fait, je me suis dit, mais comme pour moi, mon animal de compagnie, c'est mon fils. Vraiment, je l'ai porté 9 mois. C'est vraiment mon fils. C'est mon fils. C'est vraiment mon fils. Et je me dis, mais je peux pas être une maman aussi pitoyable pour lui, quoi. Et après, j'ai commencé la fac. Je suis rentrée dans un monde un peu plus adulte. Et en fait, toutes les petites claques qu'on se prend, qui pour certains peuvent être négatives, pour moi, elles ont été super positives. J'ai réussi à m'entourer de super bonnes personnes. J'ai réussi à évoluer. Et je pense que après, c'est dans ma personnalité, tu vois. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. Certaines personnes ont besoin d'aide, d'autres non. J'ai, je pense, une personnalité qui fait qu'en fait, j'arrive à évoluer de moi-même. Et je me suis beaucoup remise en question. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et je me suis dit, il faut que je sois moi à 100%. Il faut que je me remette parce que il ne mérite pas que je reste à 90, 99 ou 98. Il mérite que je sois à 1000%, en fait. Donc, il mérite de voir que je suis beaucoup plus haute que ça. Ouais, tu vaux mieux que ça. En fait, au début, c'était un petit peu limite de la vengeance, quoi. Je me disais, je veux qu'il voit que, en fait, il a pas d'impact dans ma vie. Et lui, c'est une petite poussière dans ma vie qui est longue. Et après, en fait, j'ai enlevé le côté un peu vengeance, parce que la vengeance, c'est souvent un sentiment qui est pas très, très positif, qui a un impact négatif sur la vie. J'ai enlevé ce sentiment-là et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. En fait, j'enlève le côté négatif, donc la vengeance. Et en fait, je deviens une meuf trop bien et j'aime trop. Et du coup, j'ai continué. Et après, je me suis reconstruite comme je suis là maintenant et je m'adore et j'aime trop ma vie et j'aime tout trop. Ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi. C'est ce que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, c'est beau. Et ça se voit que tu as retrouvé un certain épanouissement et un certain bonheur que tu avais perdu finalement. Tu t'étais peut-être éteinte à cause de lui. J'aimerais qu'on parle de l'amour sain, mais avant ça, j'ai 2 petites questions qui me sont popées là dans ma tête d'un coup. Du coup, je vais vous les poser à toutes les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre compte qu'une relation est toxique pour nous ? Comment on fait pour ouvrir les yeux quand on est en train de le vivre ? Et ma seconde question, c'est est-ce que vous pensez que c'est bon de retourner avec son ex ou pas ? On va commencer déjà avec la première. Comment on se rend compte qu'on est dans une relation toxique ? Comment on fait pour que ce manège s'arrête ? Personne va te faire t'en rendre compte. Déjà, moi, après, c'est mon avis. Mais je pense qu'il n'y a que toi qui peux t'en rendre compte. Et ça, c'est pour toutes les... En fait, c'est une sorte de déni. Et dans n'importe quel déni qui existe sur n'importe quel sujet, il n'y a que toi qui peux ouvrir les yeux. Et je pense que c'est juste des clics. Donc, il y a des fois, il y a une action qui peut faire ce déclic. Mais je pense que c'est juste... hop, ça fait tilt dans ta tête et après tu te dis pas non en fait et tu pars. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose en particulier. Après, je pense que bien sûr le fait que si tes proches sont au courant, si les gens le voient, t'en parles aux gens, tu parles de ta relation, ils disent mais c'est pas normal, ça a une influence. Mais il y a que toi-même qui peux te sortir de ça, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en dis toi ? Je suis totalement d'accord avec Nana. C'est exactement la même réponse que j'aurais amenée, c'est-à-dire que le déclic il vient de soi. Mais je pense que d'avoir des proches qui peuvent nous conseiller, nous dire là ce que tu vis c'est pas normal, peut-être des personnes un peu plus âgées aussi, ils détiennent l'expérience de la vie, il faut quand même pas le nier. Donc je pense que c'est nécessaire. Maintenant le déclic vient de soi et je pense que c'est comme dans tout en fait, et ça me fait penser à toi pendant des années quand on parlait de mon alimentation. Combien de fois tu m'as parlé, Adrien, jusqu'à ce qu'il a fallu que j'aille au Portugal pour me mettre au sport et t'étais pas là. Et tu m'as pas parlé à ce moment-là. Le déclic, il est venu dans ma tête. Donc, je pense que les proches peuvent faire quelque chose, mais qu'en soi, tout vient de soi, tout part de soi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est à nous d'avoir le déclic. Et je pense qu'on a des leviers qu'on peut saisir, mais il faut qu'on les saisisse et que vraiment on en prenne conscience. Ça me rappelle un épisode qui sera déjà sorti du coup au moment où celui-là sortira. C'était avec Philippe qui a vécu les attentats du Bataclan et qui nous parlait d'être aligné avec soi-même. Et il disait l'une des clés, c'est de se poser aussi parfois les bonnes questions et de se demander est-ce que je suis aligné avec la vie que je mène. Et je pense que aussi dans les leviers qu'on peut avoir pour avoir ce déclic, c'est vraiment parfois, tu sais, de prendre le temps juste de se poser, prendre un peu de recul sur notre vie et de se dire est-ce que là dans ma relation je suis vraiment aligné. Et je pense que si t'es pas aligné, là tu dois commencer à avoir un déclic et tu dois faire des choses pour que ça bouge. Je pensais aussi à autre chose qu'il avait dit qui était grave intéressant. Il disait j'avais l'impression d'être le spectateur de ma vie, comme si j'étais en gros le personnage secondaire qui regardait le personnage principal vivre ma vie. Et je pense que parfois aussi dans les déclics qu'on peut avoir, c'est de se dire je reprends le contrôle et en gros je laisse pas le personnage principal de mon film vivre un amour toxique, je prends les rênes, je vais dans ce personnage là et j'arrête.
Et j'arrête parce que je sais que ça me fait du mal. Donc moi, je suis assez d'accord avec vous, je dirais que ça doit venir de nous. C'est beaucoup de nous finalement, et on le dit souvent dans C'est comment d'ailleurs. J'aimerais qu'on parle du coup de ma seconde question qui est, est-ce qu'on peut retourner avec son ex, oui ou non, et pourquoi? Voilà, allez-y. Moi, ma phrase préférée là-dessus, c'est « on ne ravale pas son vomi ». Bien connue celle-là. Voilà. Alors moi, je trouve que... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis opposé en disant « oui, mais tu peux retourner avec ton ex et après, finalement, ça se passe mieux ». Si ça se passe mieux pour eux, tant mieux. Moi, je pense que ça se passera pas mieux si je le fais et je ne compte pas le faire dans tous les cas. Mais moi, je suis vraiment partisane de « on ne ravale pas son vomi ». Voilà. Ton ex, c'est ton ex. Si c'est ton ex, c'est qu'il y a une raison. Si c'est fini, c'est qu'il y a une raison. Donc, au bout d'un moment, il faut réaliser, il faut accepter la chose, même si je suis totalement consciente que c'est très dur à accepter. Mais il faut accepter qu'en fait, si c'est fini, c'est qu'il y a une raison et que chacun doit prendre son chemin. Au bout d'un moment, si la vie l'a fait ainsi, faut écouter la vie. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Alors moi, j'avoue que je suis pas aussi tranchée sur le sujet. Je suis un peu partagée entre les deux. Je pense que, par exemple, dans ton cas, quelqu'un qui a été violent, manipulateur, oui, en effet, il faut pas retourner avec son ex. Et des fois, je me dis, en vrai... Ouais, ça va bien. En vrai... Non, j'avoue, je suis pas catégorique là-dessus parce que l'amour, je trouve que c'est compliqué. Et des fois, juste le cœur a ses raisons que la raison ignore. Est-ce que c'est une bonne chose? L'expérience a montré finalement que pour la plupart des gens, non, j'avoue. Retourner avec son ex, ça n'a pas été forcément une très bonne expérience. Mais je suis pas fermée à l'idée, en fait. Je sais pas. J'arrive pas trop je suis pas très catégorique sur le sujet. Après, je pense, comme l'a dit Nana, que la vie fait les choses aussi. Je crois en les étoiles, en Dieu, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Et je crois qu'il faut savoir faire confiance et que des fois, si on t'enlève des personnes de ta vie, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent. Voilà. Mais je ne suis pas catégorique. Mais si je devais choisir, c'est plus non, ne retournez pas avec votre ex. Et en même temps, si vous voulez retourner, allez-y vous faire mordre une deuxième fois. Hein. Ouais. Moi, je suis assez nuancé sur la question. Je vous avoue, je suis ni de ton côté ni du tien. Je suis vraiment 50-50. Il y a surtout une question que j'aimerais poser, c'est pourquoi tu veux retourner avec lui? Quelles sont les réelles raisons? J'avais une amie qui m'avait dit ouais, là, je me séparais de mon ex et tout, mais je sais pas si je dois retourner, peut-être que... Et elle me sort un texte comme ça sur Insta et je lis le texte et je suis en mode... Ok, très bien, mais pose-toi 2 secondes les questions de ok, pourquoi tu veux retourner avec lui? Quelles sont les réelles raisons? Est-ce que tu y vas parce que tu manques d'amour? Est-ce que tu y vas parce que tu es nostalgique de ce que vous avez vécu? Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vraiment toutes ces questions-là de pourquoi. Je pense que la vraie question qu'on doit se poser quand on veut retourner avec un ex, c'est pourquoi je le fais. Et si tu trouves que les raisons sont pas vraiment valables, qu'elles sont toxiques, malsaines, égoïstes, aussi je pense qu'il y a beaucoup d'égoïstes parfois quand on retourne avec un ex. Hein. C'est genre on était si bien tous les deux et puis personne veut de moi, donc vas-y, je prends la facilité, tu vois. Je pense que moi c'est surtout là-dedans que j'irai trouver ma réponse, c'est posez-vous des questions. Donc je suis ni pour ni contre. Je pense que c'est propre à chacun, mais juste si vous le faites, demandez-vous pourquoi vous le faites. Je pense que la clé se trouve là-dedans. Certainement, surtout. Ouais. Alors du coup, venons-en à ma question qui est, est-ce que tu crois en l'amour sain? Est-ce que tu crois aujourd'hui que c'est possible de trouver quelqu'un avec qui c'est sain, c'est positif, on est bien, on est épanoui et il n'y a pas tout cet ascenseur émotionnel que tu as connu par le passé? Oui, ouais. Je pense que l'amour sain, ça existe. C'est peut-être dur à trouver, mais ça existe. Moi, je suis aussi... on l'a évoqué un petit peu avant, je suis très partisane de... une relation, c'est pas 90-10, c'est 100 et 100 et ça fait 200. Point barre. Il n'y a pas de... Pour moi, c'est comme ça. Après, bien sûr, tu peux débarquer et dire « Bonjour, je suis à 90. Toi, tu vas peut-être me réussir à faire que je trouve mes petits 10% en plus. » Il n'y a pas de souci, parce que sinon, je pense que tout le monde serait célibataire actuellement. Ça serait très, très compliqué. Mais ouais, l'amour sain, ça existe. Hein. Mais après... Est-ce que l'amour sain, c'est aussi ce que nous, on imagine? Je pense que chacun a un peu sa définition de l'amour sain. Je pense qu'on a chacun notre amour sain, parce que mon amour sain à moi va pas forcément être le tien. Donc, je pense que d'une certaine manière, il existe de façon très relative et rationnelle, mais oui. Merci pour la transition. Ma prochaine question était, qu'est-ce qu'une relation saine, selon toi? On a défini une relation toxique. Maintenant, est-ce que tu peux nous définir ce que toi, tu considères comme étant une relation saine? Déjà, on est soi-même. Donc, c'est sûr, dans une relation, il y a toujours un petit peu de concessions à faire. Ça, c'est le principe des relations humaines. Mais on est soi-même, on ne se force à rien.
On est très... en fait, c'est fluide, c'est... Voilà, juste comme ça. Moi, j'ai vraiment cette vision-là dans une relation, du coup, de couple. Pour moi, quand t'as vraiment le... En fait, bon, là, si on prend ma relation, du coup, une relation hétérosexuelle, si mon copain, mon compagnon, c'est mon ami, mon compagnon, c'est mon tout. En fait, il a plusieurs casquettes. Pour moi, là, c'est vraiment l'idéal, quoi. Parce que tu dis, mais en fait, tout est fluide, tout va bien, tu te poses pas de questions, tout est... En fait, c'est mon parfait. Je sais pas si ça paraît logique ce que je dis, parce que le parfait n'existe pas, mais c'est mon parfait à moi. Et je pense que là, ouais. T'es dans une relation saine en ce moment ? Peut-être. J'ai essayé d'avoir des indices. J'avais envie de parler de confiance en soi, parce qu'on disait voilà, que c'était beaucoup de manipulation, beaucoup de dénigrement aussi, la relation toxique. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de ta confiance avant et de ta confiance maintenant ? Tu l'as dit tout à l'heure, tu t'aimes, tu aimes ta vie. Moi, j'ai adoré. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire Ilona avant et Ilona aujourd'hui, le chemin qu'elle a parcouru ? Petit disclaimer, je trouve que souvent, ce genre de discours de dire « Regardez, avant j'étais comme ça et maintenant je suis trop géniale », ça peut faire limite complexer certaines personnes qui n'y arrivent pas. Donc c'est normal, vous inquiétez pas, ça se fait avec le temps. Vous allez y réussir un jour. Je parle surtout aux femmes, parce que je suis une femme. Donc, mais bien sûr, les messieurs, je pense à vous aussi. Mais je parle plutôt, je suis plutôt dans un discours d'une femme envers une femme. Ça va aller, donc vous ne vous comparez surtout pas. Et donc, ne vous comparez pas à mon évolution, ne vous comparez pas à ma façon d'être, à mon chemin. Vous allez y construire le vôtre. Voilà, je voulais juste le préciser parce que je trouve ça super important. Merci. Et du coup, la moi d'avant, c'était une moi très complexée par sa personnalité. Ce qui est très rare. En général, on est plus complexé par son physique que sa personnalité. Bien sûr, le physique à l'avec, sinon c'est pas drôle. Faut le package. Oui, minimum. Mais ouais, très complexée par ma personnalité parce que je trouve que le bon résumé de ma personnalité, c'est je suis trop heureuse, je suis trop énervée quand je suis énervée. Je suis une personne très excessive, mais c'est ce que j'adore chez moi en même temps maintenant. Et je complexais beaucoup là-dessus. Je complexais sur mon physique. Parce que, comme l'expression dit, je mange bien à la cantine. Mais ouais, je complexais sur ça et je me disais, mais en fait, ma vie est nulle. Je me dénigrais tout le temps. Je me disais, mais à l'école, je suis nulle. J'ai eu une adolescence horrible et catastrophique quand on y pense. Surtout pour ceux qui l'ont subi, pas pour moi. Hashtag les parents. Coucou, désolée, je m'excuse encore une fois. Et ouais, une Ilona que aujourd'hui, si je la verrais, je lui dirais mais calme-toi ma belle, hein. Doucement, ça va. Je te promets que ça va aller, ça va vraiment aller dans ta vie. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, bon, je suis pas à 1000%. Hein. Je vais pas faire genre il y a des hauts, il y a des bas. Mais je m'aime autant dans ma personnalité que dans mon physique. Je trouve que j'ai, malgré mon jeune âge, un parcours... je trouve que j'ai un parcours de battante. Je le sais. Moi, je sais que dans ma famille, même si on me le dit pas forcément, je sais qu'ils en sont conscients. Et ça me touche énormément, justement, que... me dire ok, je suis pas la seule à le penser, je suis vraiment une battante dans ma vie et voilà, aujourd'hui j'aime ce que je fais, c'est dur mais j'aime ce que je fais, j'aime comment je suis, j'aime les relations que j'ai, j'aime les proches que j'ai, j'aime trop tout. Enfin, c'est très bête, hein. C'est très résumé, on peut se dire super le résumé quoi de sa vie, mais en fait juste je suis très épanouie quoi. Mais ça fait du bien d'entendre un discours pareil. J'allais dire exactement la même chose. Ça fait du bien, je me sens franchement. Bien, là. Merci pour ces good vibes. C'est nécessaire. Purée, c'est tellement rare. C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui se dénigrent. Et là, d'avoir quelqu'un qui dit moi je m'aime. C'est quoi les gars ? Moi je m'aime. Voilà. Tu vas faire quoi ? C'est un peu ça. Et c'est un bouclier en fait. C'est vraiment comme tu viens de le dire, c'est vraiment le... moi j'aime trop ma vie, je m'aime trop moi, qu'est-ce que tu vas faire avec toute ta haine, tu vas faire quoi ? Rien, parce que dans tous les cas, même si t'essayes de me la balancer dessus, ça ne m'atteint même pas un peu.
Donc, ouais, c'est un bouclier dans la vie, en fait, de kiffer votre vie, enfin, juste de kiffer. C'est vraiment ça. Ça me fait penser à quelqu'un qui kiffe sa vie aussi. Ouais, moi aussi, bah ouais, de fou. Moi, je dis tout le temps ça en vrai. Je suis hyper aligné avec la vie que je mène, je l'ai dit dans plein d'épisodes. Et moi, je suis comme toi, ça me fait tellement plaisir d'entendre ce que tu dis parce que je pense qu'on n'a pas assez l'habitude de le dire. On dit toujours quand ça va pas, mais on dit jamais quand ça va bien. Et j'ai pas l'impression que parfois les gens ont honte de dire qu'ils sont heureux dans leur vie, de dire que bah ouais, je m'aime, ouais, je suis bien, ouais, j'aime bien la personne que je suis devenue parce que, comme tu disais, j'ai un parcours de battante, ça n'a pas toujours été facile. Et je trouve que ça fait du bien, ouais, d'entendre des gens qui disent bah je suis fier de mon parcours, je m'aime, ça a été chaud, c'était très compliqué, tu l'as dit, t'as eu une adolescence compliquée, des relations toxiques, etc. Mais aujourd'hui, t'es là où t'en es et moi, j'adore. Il y a plein de références qu'elle a dites que j'adore, qui me touchent beaucoup. 100 plus 100, on fait 200% dans un couple. Je m'aime mon physique et ma personnalité. J'ai adoré quand t'as dit ça. C'est mon parfait. J'aimerais que mon partenaire soit mon parfait. Ça, je trouve ça trop beau. Enfin, tu dis plein de trucs qui me touchent de fou et je suis bien, moi, avec vous, là. C'est caviar, cet épisode. Mais je le sens. Ouais, je suis bien. Ça me fait beaucoup de bien, vraiment. Mais je crois qu'aussi, malheureusement, en tout cas, beaucoup en France, quand même, on a tendance à pointer du doigt quand on s'aime, quand on se sent bien. On dit que c'est de l'égocentrisme, c'est de l'excès de confiance. Mais je crois qu'il est nécessaire aussi de dire « je m'aime » et c'est OK. J'ai le droit de le dire, en fait. Pourquoi est-ce qu'on donnerait plus de légitimité à quelqu'un qui se dénigre qu'à quelqu'un qui s'aime ? Donc moi, je vous kiffe, hein. Moi aussi, franchement, on merci. Se kiffe tous, en fait, on est bien là. De même, ouais. Il n'y a que du love ici, en fait. Ouais, voilà. Vous voulez de l'amour, venez ici. Venez, voilà, regardez les épisodes de C'est comment, ça vous fera du bien. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et les gens, on dirait qu'ils ont honte de dire qu'ils sont heureux dans leur vie, qu'ils s'aiment. Mais dites-le, c'est cool, tu vois. Mais c'est bien qu'il y ait des gens comme Nana qui le disent, tu vois. Très content, c'est vraiment cool. J'ai une question pour toi. J'aimerais qu'on parle un petit peu des red flags de la relation toxique. Ouais, c'est important les red flags. Tu vois, on parlait des mots valises un peu, la relation toxique, le pervers narcissique. Comment éviter la notion de red flag avec Cassie quand on a préparé nos questions. On se disait qu'il fallait obliger qu'on en parle. J'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais une relation bonne, c'est une relation qui est fluide. Je te rejoins à 100 000% là-dessus. Je pense qu'un amour sain, moi, ma définition de l'amour sain, c'est un amour qui est sincère et authentique. Je pense qu'à partir du moment où tu te mens, où il y a du vice, où il y a des mesquineries qui viennent se mettre dans la relation, là, on n'est pas sur quelque chose de bien. Et c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, de l'authenticité. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans un monde où on se ment un peu trop ? On se ment à nous-mêmes, on ment aux autres, on ment à notre patron, on ment à nos amis, on ment à notre partenaire, on ment à nos collègues, on ment à beaucoup de gens finalement sur nos intentions, sur qui on est, sur ce qu'on veut. Et pour moi, je crois que la clé d'une vraie relation, c'est où on est sincère à 100%. Où on dit à la personne, bah là, je crois que je t'aime plus. C'est horrible, hein ? Mais ouais, il faut le dire, je pense. Bah là, je crois que je m'épanouis pas. Même dans la sexualité, tu vois. Bah ouais, je crois que j'y trouve pas trop mon compte. Faut qu'on fasse autrement. Viens, on en discute. Mais tu vois, je pense qu'à partir du moment où on se met à mentir, à cacher, je crois que c'est là où on est dans une relation malsaine. C'est quoi pour toi les red flags de la relation toxique ? Bah en fait, à partir du moment où il y a un doute, il y a plus de doute. Vraiment, c'est la phrase qui résume la chose. Si tu as ne serait-ce qu'une seconde de doute, aussi, il faut se mettre du côté de la personne qui est considérée comme toxique. Je mets des gros guillemets. En fait, à partir du moment où tu te dis « Ah bah, je devrais pas faire ça », ou alors tu caches quelque chose, comme tu l'as dit, on a trop banalisé le mensonge. On se ment tout le temps. Le mensonge est trop banalisé. Et en fait, à partir du moment où tu dis « Ah, ça, t'as un petit tilt » où tu dis « Ah, un petit warning », comme dans les dessins animés. Je pense que là, il y a du red flag, autant de ton côté que de l'autre. Parce que ça peut être toi aussi qui est finalement le red flag. Et un red flag qui plonge avec un autre red flag, ça fait plein de red flags. Donc faut éviter. Voilà, la théorie des couleurs, le rouge et le rouge, ça fait du rouge. Donc, ouais, non, faut éviter, quoi. Ouais, je pense que c'est juste à partir du moment où t'as un petit doute. Inconsciemment, la petite voix qu'on a ensemble, on se dit ça c'est bizarre, ça, il y a... Non, faut pas y aller. Faut vraiment pas y aller. Ça veut pas dire que l'autre est méchant, l'autre est mauvais. C'est juste que c'est pas pour toi. Et ça, c'est une phrase que Cassie, elle dit souvent. Tu me le dis souvent, ça. Hein, quand il y a un doute, il y a plus de doute. Ces dernières années, c'est une phrase qui est beaucoup revenue, qu'on se dit souvent, toi et moi. Et j'ai beaucoup aimé, Ilona, quand t'as dit on se ment trop. Et je suis d'accord, c'est vraiment un truc qui m'obsède en ce moment. C'est un sujet qui me... Tu sais, moi, je fonctionne par sujet. Cassie, elle sait très bien. Moi, il y a des semaines où je vais être focus sur la tromperie. Il y a des semaines, je vais être focus sur l'honnêteté. Il y a des semaines, je vais être focus sur, je sais pas, la peur dans notre société. Et en ce moment, je suis focus sur cette idée de mensonge. J'ai l'impression qu'on est dans une société où on ment tout le temps. Et si on arrêtait, si on disait les choses comme elles sont. Et comme tu dis, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et encore une fois, ça va faire redondant ce que je vais dire, mais on a déjà dit dans C'est comment, les réponses, on les a au fond de nous. On sait très bien. On sait, les gars, on sait. On se pose 2 secondes, on sait que la relation, elle n'est pas bonne pour nous.
Je vais te laisser continuer, mais c'est ça. Je vous rejoins, bien évidemment. C'est vrai que j'ai tendance à dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je pense que la petite voix au fond de nous parle. L'intuition féminine, on dit beaucoup l'intuition féminine. Je pense que vous avez aussi votre intuition, certainement. Mais il y a toujours une petite voix qui nous dit les choses et je crois qu'il faut savoir l'écouter. Après, c'est difficile, comme je le dis, c'est pas du tout un épisode où on vous blâme et on vous donne de bons conseils à appliquer parce qu'on sait qu'il y a la théorie et il y a la vie. L'amour aussi, et comme on l'a dit, c'est un sentiment très, très particulier qui vous met plein de papillons dans le ventre. Et donc, ça peut être difficile aussi de jongler avec ça, mais je vous rejoins. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en général. C'est vrai. Mais bon, je pense que c'est bien quand même parfois de rappeler quelques notions dans l'amour. Je pense que c'est comme dans tout dans la vie, il y a des choses qui s'apprennent. Et même si l'amour ne s'apprend pas, parce que comme tu dis, c'est un sentiment hyper fort et puis c'est propre à chacun, c'est complexe aussi. Je pense qu'on vit peut-être mieux nos relations quand on a conscience de certaines notions. Donc je trouve ça cool que comme à travers cet épisode, on donne aussi des leviers à nos spectateurs, à nos auditeurs. Oui, tout à fait. Et j'aimerais ajouter aussi quelque chose, c'est la notion d'équilibre. Et je pense à ton tatouage, bien évidemment. Yes. Et la notion d'équilibre dans tout. Et quand on est dans un extrême, même s'il semble positif, ça reste un extrême. Je le dis toujours. Donc, un extrême qui soit positif ou négatif reste un extrême et c'est pas bon. Donc, la notion d'équilibre est très importante. Bien évidemment, chers téléspectateurs, auditeurs, vous savez que je vous dis tout ça, mais je ne l'applique pas. Voilà. Donc, prenez-en bonne note. Mais croyez-moi que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Si tu devais revivre ta relation... Non, mais attends. Là, aujourd'hui, t'as 20 ans, t'as le recul. Imagine, t'es dans une relation, là, t'es en mode toxic love, ça, un peu. Comment tu réagirais aujourd'hui avec le recul, là? Je prends mes clics et mes claques et fiou. Non, en vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que quand tu te retrouves dans le truc, même avec du recul, après l'avoir vécu, c'est très facile à dire et je dis ça. Mais comme tu as dit, il y a la pratique et il y a la théorie. Et là, la théorie est très simple, mais la pratique, je pense pas qu'elle est aussi facile. Déjà, je me le souhaite pas. Je pense que vous me le souhaitez pas non plus. Non, bien évidemment. Surtout pas. Non, vraiment pas. Mais si un jour, malheureusement, ça arrive, je pense que aujourd'hui, je vais réussir à déjà, si je partir beaucoup plus tôt, ou peut-être réussir à ranger la chose. Parce que moi, je crois... moi, je suis une grosse loveuse. Vive l'amour. Je suis une très grosse loveuse et moi, je crois que quand, dans la limite du raisonnable, quand c'est un petit peu toxique, je pense que ça peut changer. Je pense que en arrêtant de mentir, de se voiler la face, en disant les choses, c'est très bête, mais la communication, c'est vraiment très important dans n'importe quelle relation humaine. Je pense qu'avec tous ces petits outils-là que... on récolte au fur et à mesure de notre vie, en parlant avec des amis, etc., en prenant l'expérience d'autres. Tous ces petits outils peuvent faire que soit on en sort beaucoup plus facilement, soit on ne rentre pas dedans directement, soit en fait on arrive à le changer et rendre ça tout beau, tout rose. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Vraiment, je me régale. Quand elle parle d'outils, de leviers, tu vois, on va chercher des petites notions qu'on apprend au cours de notre vie. Comme tu disais, on prend notre parcours de vie puis on l'utilise aussi dans notre relation. Communication, sincérité, honnêteté avec soi. Après, oui, dans la pratique, c'est difficile. Moi, je vous parle avec assurance, comme si j'étais sûr de moi sur tout ce que je disais, etc. Mais moi-même, quand je suis dans la relation, c'est très compliqué. Mais je me dis, c'est toujours mieux de s'en rapprocher que de ne pas le prendre en compte. Et je pense que c'est comme ça, comme dans tout dans la vie. On va pas tous à la salle de sport tous les jours, mais on essaie d'y aller le plus possible. Les légumes, on n'en mange pas tout le temps, mais on essaie d'en manger. C'est toujours cette idée de, OK, on se rapproche de l'excellence. Mais même si dans les faits, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué. L'amour reste complexe. On arrive déjà à la fin de cette interview, mesdames. Mais j'ai une dernière question pour vous parce que je voulais absolument la poser. Il y a un film en ce moment qui est au cinéma qui s'appelle L'amour ouf, qui parle d'un amour passionnel. Je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs, il faut que je me dépêche. Il faut absolument que j'aille le voir. J'y vais ce soir. Oui, toi, tu y vas ce soir, donc tu as de la chance. Je sais pas, Ilona, si toi, tu l'as vu? Non, mais c'est dans mes projets. C'est dans les projets, on est d'accord. Adèle... on espère qu'elle passe par là. Vraiment, Adèle, viens dans le podcast. Vraiment, ça serait très intéressant. Ça serait cool, hein. Franchement, ça serait très cool. Ça serait cool, ouais. Mais je prévois d'aller voir parce qu'il a l'air juste incroyable comme film. Il a l'air vraiment bien et les critiques sont très bonnes. Et Gilles Lelouch, moi j'aime beaucoup. François Civil, j'adore. Adèle, j'adore. Et du coup, je voulais vous poser la question de qu'est-ce que pour vous un amour passionnel et est-ce qu'on a besoin d'avoir de la passion dans notre couple? Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de haut, de bas, de choses extrêmes. Est-ce que c'est important pour vous dans un couple qu'il y ait parfois aussi cet ascenseur, on va dire, émotionnel? Vous pensez que c'est
c'est trop toxique un amour ouf, justement, un amour passionnel? Tant que l'ascenseur il fait premier étage, rez-de-chaussée, qui va pas en dessous, moi ça me va. Ouais, je te suis un petit peu dans ta métaphore, dans ton truc. Ouais, enfin, je pense qu'on aime tous un petit peu ce petit en haut, en bas, les petites montagnes russes, quoi. Mais c'est pas une nécessité. Je pense que on peut les créer, en fait, les petits pics de haut, on peut les créer nous-mêmes. Mais après, la stabilité, c'est important aussi. C'est ce qui fait que la stabilité fait que les moments hauts, les moments forts sont géniaux. Je sais pas si... Putain, mais encore une notion de fou. Mais c'est quoi cet invité de fou, là? Ouais, je suis fatigué, moi. On a que des invités de fou dans cette émission. Mais c'est pas... Faites-nous percer, j'en ai marre. Faites-nous percer. Ça y est, là, il faut qu'on devienne connus. Merde, au bout d'un moment. Attends, c'est quoi ces invités, là? T'as entendu ce qu'elle a dit? C'est J'ai dingue. entendu. Qu'est-ce que t'as à dire, toi, là-dessus? Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être invitée. Ouais, je voulais qu'on en parle aussi, ça, avant de conclure l'émission. C'est que les questions que je te pose, je les pose aussi à Cassie d'une certaine manière. Mais parce que je crois que c'est vraiment intéressant, l'amour. Mais donc, du coup, je me mets dans la position là de l'invité. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'avoir des questions qu'on ne connaît pas et de réfléchir à sa réponse et de sortir un truc là en 2 secondes. Donc, chapeau les invités. Ouais, merci les invités, vous êtes chauds. Chapeau à vous, hein. Ceux qui sont passés avant, ceux qui vont passer après. Vraiment. Force à vous. Parce que moi, je suis très bien dans ma position d'intervieweur là, mais de répondre aux questions. Alors, pour te répondre, du coup, mon cher frère, je dirais que, à l'inverse de Nana, pour le coup, moi, j'ai beaucoup de mal une relation où c'est plat. Alors, moi, une relation où c'est plat, c'est simple, je me fais chier, je me casse. Et l'expérience a prouvé que j'ai déjà eu des relations où c'était objectivement parfait. La personne est très bien, la personne est honnête, la personne est sympa, tout va bien. C'est pas possible. Ah, moi, j'ai besoin... À l'ascenseur, moi, faut qu'il aille au 3, moins 12, au 12. Ah ouais, vraiment. Moi, il me faut une tour... World Trade Center, tu vois? Et moi, il faut que l'ascenseur, il fasse tous les étages. Donc tu dirais que t'as besoin parfois d'être dans les downs aussi dans une relation? J'avais une ex qui m'avait dit ça, qui m'avait dit « Mais DVG, on s'embrouille jamais, c'est pas normal. » Attends, moi, je suis très bien comme ça, sans embrouille. Non, en vrai, je dis ça, mais moi, j'ai besoin quand même que ça bouge. Maintenant, j'ai quand même pris conscience que quand ça bouge un peu trop, en fait, ça peut faire mal. Et je crois que, comme tu l'as dit, il faut aussi beaucoup de communication et beaucoup de respect. Et donc, même dans ces moments où l'ascenseur bouge, on reste dans le respect et dans la communication. Mais moi, il faut quand même que ça bouge un peu. Après, est-ce que ça veut dire que je veux des downs? Non. Mais est-ce que des fois, je veux qu'on soit en confrontation? Oui. Parce que je pense qu'aussi ça nourrit le couple d'être en confrontation avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui pense pas pareil, qui va me dire bah non, moi je vois pas les choses comme ça, je les vois comme ça, et je vais dire bah ok, bah moi tu me fais chier parce que moi je vois pas les trucs comme ça, mais ça va nous faire avancer. Donc j'en ai besoin. Après, je suis pas une experte de l'amour, j'ai pas vécu 1001 histoires d'amour, donc voilà, c'est compliqué, mais je pense, si je suis honnête avec moi, que j'ai un peu besoin que l'ascenseur bouge, ouais. Ok. Moi aussi, hein. Après, moi j'ai dit ça, mais je l'applique pas trop non plus. Hein. Les gens, ils vont dire, mais c'est des escrocs. Ah, ils sont là à nous vendre du rêve, des commentaires, des conseils et tout, alors qu'en vrai, on est des... Pardon. Nana, tu m'arranges pas parce qu'en plus, moi, j'allais donner ma position et j'allais dire que j'ai exactement la même que toi. Moi, je dirais que justement, c'est quand on a un amour stable qu'on peut se permettre de bouger un petit peu et qu'on apprécie ces moments de haut et ces moments de bas aussi. Donc moi, je reste quand même sur une certaine stabilité et pimenté avec parfois un peu de folie, un peu d'amour ouf, en fait, finalement. Un amour sain, mais ouf. Voilà. Vous êtes sponsor ou quoi? On aimerait bien. J'avoue, on fait une grosse pub pour le film, là, vraiment. C'est vrai. Vraiment. Adèle, ramène-toi ici. Bah quand écoute, même. franchement, Adèle, là, on te met bien, faut que tu viennes. Hein. Alors, on la met bien alors qu'on l'a pas vu le film. Donc, Ouais. à la limite, on fera une petite critique dans le prochain épisode quand on parlera d'amour. Avec plaisir. On vous tient au courant. On vous tient au jus. Je crois qu'on arrive à la dernière question. Écoutez, mesdames, c'est ce que j'allais dire. On arrive déjà à la dernière question. Ilona, c'est la meilleure question. C'est la question « c'est comment ?» C'est celle qu'on adore, celle qui vient résumer un peu toute ta vie, toute ta philosophie. Est-ce que t'es prête? Oui. C'est un petit oui, ça. Oui. De toute façon, t'as pas le choix. En vrai, je leur demande tout le temps, toujours c'est vrai, ils ont pas le choix. Vous allez y passer dans tous les cas. Ça, c'est la seule question vraiment que vous pouvez pas éviter. Vous pouvez pas skipper. On n'accepte pas, en fait. Si vous voulez pas y répondre, c'est mort. C'est bon, je suis prête. Allez, on y va. Alors, Nana, admettons que là, tu es dans la tête de tous les êtres humains de cette planète. Tu peux leur dire quelque chose. Qu'est-ce que tu leur dirais? Mais malheureusement, tu meurs dans 1 minute. Tu dois leur dire, voilà, mes chers amis, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Ma philosophie, c'est ça. Mon passage sur Terre, je retiens ça. Tu dirais quoi? Oh, je suis bavarde en plus, c'est pas facile. Aimez-vous. Faut en avoir rien à faire de la vie des gens. Vivez pour vous. Vous avez qu'une vie.
Soyez gentils. En vrai, c'est très bête, mais soyez gentils. Ça vous coûte rien et ça vous rapporte que du bien d'être gentil. Même si on est méchant avec vous après, dans tous les cas, c'est pas vous l'idiot dans la situation, c'est vous le gentil. Donc soyez gentils. Apprenez à vous connaître vous avant d'apprendre à connaître les autres. Apprenez à vous découvrir vous avant d'apprendre à découvrir le reste. Et après, quand vous allez faire tout ça, vous allez découvrir le reste et là, ça va être cool. Merci beaucoup. Très mal dit, mais au moins, c'est profond. Merci Nana. Merci Nana pour tes réponses. Merci à vous. Merci mesdames, j'ai passé un très bon moment. C'était caviar, comme j'aime bien le dire, une bonne dégustation, un bon épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je leur fasse part de nos réseaux sociaux et de toute la partie promo? Je donne le micro à Nana d'abord. Merci beaucoup. C'était très cool. J'espère que vous avez apprécié entendre ma magnifique voix et me voir aussi. Merci à vous deux. C'était trop bien. J'appréhendais un peu, mais finalement, c'était super cool. C'était cool, hein. Et streamer, écoutez tout ça. Donnez de la force. Je vous menace. Je veux qu'on ramène Adèle ici un jour. On va la ramener un jour. Je crois en vous. Adèle chez C'est Comment, on y croit. Longue vie à C'est Comment. Ouais. Vous qui regardez cette émission, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Nana nous disait tout à l'heure qu'elle savait pas si on était sur Apple Podcast. On est sur Apple Podcast, on est partout. On est sur Île-de-France TV, Expérience Radio. On vous met tout ça en description. Merci encore d'être avec nous. On se régale pour cette saison 2 qui va bientôt s'achever. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et voilà, je voulais vous le dire, donc je te laisse conclure, ma chère sœur. Eh bien, moi, dans un premier temps, j'ai envie de vous remercier tous les deux. Merci Nana, merci de t'être confiée au micro de C'est Comment. Merci pour tes réponses qui étaient, je trouve, pleines d'espoir, pleines de positivité. Donc, j'espère que ça fera écho en vous. Merci à toi de m'accompagner, comme d'habitude. Au rapport. Fidèle compagnon, qui de mieux placé pour traiter un sujet comme ça que toi, mon frère. Je suis ravie de faire tous les jours. Aussi. J'avais envie aujourd'hui de te dire que j'étais contente de faire ce projet avec toi, que j'étais contente de partager le micro avec toi et j'aurais jamais... Il y a personne d'autre de mieux que toi pour faire... Moi aussi, et je t'aime trop. Moi aussi. T'es ma vie. C'est ma vie, ma sœur, et on est trop content d'être là avec vous. J'aime pas les gens qui disent ma vie, mais t'es un peu ma vie. Ouais, franchement, toi aussi. T'es un peu ma vie, et c'est vrai que je pense si un jour Dieu nous préserve, mais... On est là, on touche du bois, il y a du bois là-dessous. Voilà. Séquence émotion. Bref, je voulais vous remercier. Merci à vous, chers auditeurs, téléspectateurs qui nous regardez, qui nous écoutez. N'hésitez pas à liker. Adrien a fait l'instant promo, je ne vais pas le réitérer, mais en tout cas, merci grandement à vous. Nous, on vous laisse, on va manger comme d'habitude, vous le savez, chez C'est Comment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.